Et tout de suite, votre édition régionale en ce jeudi 21 juin. La fibre s'installe progressivement dans les Hauts-de-France d'ici 3 ans. C'est l'ensemble du Nord et du Pas-de-Calais qui sera équipé. En attendant, les travaux se poursuivent. En 5 ans, ce sont 700 000 prises qui devraient être installées chez les particuliers et dans les entreprises. Depuis 2 ans, c'est le syndicat mixte 5962 qui se charge de piloter cette démocratisation de la fibre numérique avec une priorité, ne pas délaisser les zones rurales. Christophe Coulon est le président du syndicat mixte 5962. Il a ce matin, lors d'une conférence de presse, détaillé ce plan pour la fibre numérique dans notre région et il nous en dit plus sur cet investissement au micro de Brieux-Gorchy. Les opérateurs ont fait le choix, c'était en 2014, si ma mémoire est bonne, en 2010, d'aller investir sur certaines zones. C'était majoritairement dans des zones urbaines, c'est logique, c'est plus rentable. Quand vous avez 100 mètres de fibre à tirer et qu'il y a sur ces 100 mètres potentiellement 100 clients, ça rapporte beaucoup plus qu'un client par 100 mètres dans le monde rural. Les entreprises, elles sont comme ça, elles ont besoin de gagner de l'argent pour se développer. Et donc pour éviter qu'il y ait des territoires ruraux délaissés par cette infrastructure, les collectivités publiques, la région, les 2 départements du Nord et du Pas-de-Calais, ont décidé de s'investir et d'investir pour construire un nouveau réseau. L'heure est actuellement aux négociations également avec les opérateurs. SFR a déjà annoncé qu'il investissait dans la région. Alors qu'est-ce que va changer la fibre pour les utilisateurs? La réponse d'Arthur Dreyfus, secrétaire général d'SFR. On a effectivement pu raccorder le premier abonné et nous avons l'ambition d'en raccorder chaque jour un peu plus et nous pouvons ainsi leur offrir le meilleur de nos services. Et nos services, c'est de l'internet très haut débit, du gigaoctet, c'est de la télé en très haute définition, mais c'est aussi, et je sais que c'est une région qui aime le sport, le meilleur du foot, et avec notamment à partir de cet été la Ligue des Champions grâce à RMC Sport ou l'Europa League. Alors je sais que pour le LOSC ça sera pas pour cette fois, mais ça sera peut-être pour l'année prochaine. Plus de transparence dans la vie politique des élus, c'est l'objectif d'un code de déontologie mis en place il y a quelques semaines au Conseil régional. La mesure impulsée par le président Xavier Bertrand a été votée en février dernier et implique une commission composée de 4 membres. Leur mission, repérer de potentiels conflits d'intérêts chez les élus grâce à des déclarations d'activité détaillées. Sauf que les conseillers régionaux du Rassemblement national, ex-Front National, s'opposent à ce code de déontologie et le contestent tant sur le fond que sur la forme. Philippe Emery, le président du groupe Rassemblement national au Conseil régional des Hauts-de-France, estime qu'un membre de la commission est impartial et que la région enfreint les règles de la CNIL, la Commission nationale de l'information et des libertés. Il dénonce une dérive totalitaire de la majorité, estimant ne pas avoir à se plier à ce code de déontologie. Il s'en explique au micro de Brieux-Gorchy. En l'occurrence, il nous demande de tout révéler de notre vie privée hors mandat électif. Or, la loi a quand même, au moment où on nous parle de la protection des données personnelles, où nous venons tous de recevoir sur nos messageries électroniques, êtes-vous d'accord pour faire partie de ce fichier? Voilà, alors que je suis élu, qu'on vient me demander de tout révéler sur ma vie personnelle, y compris dans le domaine des opinions philosophiques, religieuses, sexuelles ou autres. Je veux dire, cela est incompatible. Ma liberté d'élu, c'est la transparence sur toutes mes fonctions d'élu, et c'est de garder le caractère privé de ma vie privée. Une fois de plus, c'est dans notre région, à Roubaix, qu'une entreprise vient de sortir un jeu vidéo qui devrait investir les salons des amateurs de consoles de jeux. Epic Loon, c'est son nom, et il sort tout juste du studio 3D Duo, né il y a 10 ans et installé à la Pleine Image. Dans un cadre vintage, le joueur fait évoluer ses personnages prisonniers de cassettes VHS. Tout ceci dans des décors rétro qui reprennent les formes et les couleurs de télé à tube cathodique. Le résultat du travail d'une dizaine de personnes.
Le studio 3D Duo espère en vendre au moins 20 000 exemplaires. Maxence de Vaugelard, le créateur du studio, revient sur la création de ce jeu. Il y a une dizaine de personnes qui ont travaillé sur le jeu, pas tous à temps plein tout le temps sur les 3 ans de développement, mais au total il y a quand même eu 10 intervenants. En moyenne il y avait 6 personnes en simultané sur le jeu. Ça a duré donc 3 ans. Au départ on a eu une longue phase de ce qu'on appelle pré-production, où on testait des choses, on testait les gameplays, voir si ça marchait bien, si c'était fun. Après on a eu une longue phase de recherche de financement. Ensuite on a eu la chance d'avoir beaucoup de financement, beaucoup de partenaires qui nous ont suivis. Et on a là vraiment développé le jeu pendant 1 an avec quasiment toute l'équipe. Et puis sur la fin, on était sur la recherche d'un éditeur. On a eu la chance de trouver un éditeur américain qui a flashé sur le jeu. Et puis les portages. Donc les portages, c'est passer du PC à la console. Donc là, en l'occurrence, Xbox One, Nintendo Switch et plus tard la PS4. Des propos recueillis par Vincent Vieillard. Et puis elles sont de saison, les glaces nous régalent. En ce moment, direction un petit atelier situé à Saint-Gain en Mélantois où sont préparées les glaces de la marque Promis Juré. Ici, les produits sont fabriqués de manière artisanale à base de purée de fruits et les matières premières locales sont privilégiées comme les fraises de Falampin. La glace au spéculoos, par exemple, est réalisée grâce à un alliage de lait et de morceaux de biscuit. Pas question d'utiliser du colorant. En 3 ans d'existence, la marque s'est fait une jolie place sur le marché, notamment auprès des restaurateurs. Chaque semaine, entre 700 et 1000 pots de glace sortent de cet atelier. Baptiste Deleplan, qui est le gérant de la marque Promis Juré, au micro de Xavier Silly. On a eu la volonté de travailler, on a la volonté sur beaucoup d'ingrédients de travailler le plus possible en local, donc en régional. Et sur les fraises, on s'est fait accompagner du marché de Falampin et d'un agriculteur à Mont-Saint-Pébel pour travailler le fruit frais qu'on a centrifugé ici au labo. Donc on a eu une centrifugeuse à prêter, on a traité le fruit qu'on a transformé en mix et ensuite on a pasteurisé et on a turbiné. On a été malin parce qu'on en a stocké pour tout l'hiver. Donc pendant toute l'année, on retrouvera la fraise qui a été récoltée en avril-mai à Mont-Saint-Pébel et à Falampin. Et c'est la fin de cette édition régionale. D'autres flashs, d'autres informations à suivre.